Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous entreprenons ce matin le chapitre 11 de l'Épître aux Romains. C'est le dernier chapitre qu'on appelle les chapitres de la théologie ou de la doctrine, et à partir du chapitre 12, on tombe plutôt dans la pratique. Nous allons premièrement prier si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, merci que tu es un Dieu de parole, tu es un Dieu qui ne ment point, tu es un Dieu souverain. Et à quel point nous voyons cette souveraineté-là quand on étudie l'histoire du peuple d'Israël. Tu avais un plan pour Israël et pour le monde entier, et il s'accomplit comme tu le voulais. Donne-nous, Seigneur Dieu, de se reposer toujours sur cette belle attribut de toi, de ta souveraineté. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu au chapitre 9, l'apôtre Paul commencer à parler des Juifs. Il dit qu'il y a un chagrin continuel dans son cœur devant le peuple d'Israël. Ce peuple qui avait eu tous les privilèges possibles et imaginables a rejeté le Messie. Il dit, est-ce que toutes les promesses que Dieu avait faites, tous les plans que Dieu avait faits pour Israël, est-ce qu'ils seraient annulés? Est-ce qu'ils seraient... Dieu n'aurait pas été capable de faire ce qu'il voulait? Il dit non, non, non. Là, il nous a parlé de l'élection. L'élection de gens qui avaient été choisis par lui pour être ses enfants. Il dit, c'est pas tous les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais c'est les enfants de la promesse qui sont des enfants de Dieu. On a vu ça ensemble. Au chapitre 10, on a vu que l'apôtre Paul dit une autre chose, il exprime encore son cœur, puis il dit, j'ai un vœu dans mon cœur, un souhait, et j'ai une prière à Dieu pour mes frères et sœurs dans la chair, les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Mais il dit, ils essaient de se sauver avec leur propre justice, quand la justice s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Il sait que tant qu'ils ne vont pas mettre de côté cette folie de vouloir se justifier, ils ne pourront pas être sauvés. Mais il sait que si ils entendent la parole de Dieu, ils entendent l'Évangile, ils peuvent être sauvés, s'ils veulent y croire. Et là, ce matin, dans le chapitre 11, on commence, encore une fois, l'apôtre Paul va encore parler d'Israël, et là, il va dire, est-ce que Dieu aurait rejeté son peuple? Et tout le chapitre 11, on va le regarder avec cette pensée-là. Est-ce que Israël a été rejeté par Dieu une fois pour toutes? Ou est-ce que Dieu aurait donc un plan bien précis qui va s'accomplir? Nous allons voir ensemble ça dans les 5 jours qui vont venir. Toute la semaine, on va avoir le même titre. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Commençons par lire notre texte, chapitre 11, verset 1 jusqu'à 5. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il?
Je me suis réservé 7000 hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et on va voir des arguments en faveur de cela dans ce chapitre-là. Paul commence à dire, Dieu n'a certainement pas rejeté son peuple. Parce que dit, moi, qui est un juif, je suis un de ses enfants. Moi qui viens d'Abraham, moi qui est un Israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin, je suis un juif pur laine. Il dit ailleurs, hébreu né d'hébreu. Donc, il dit, si Dieu avait rejeté son peuple, à cause qu'on a fait mourir le Messie, mais moi, j'aurais pas été sauvé. Mais il dit, je suis, moi, un enfant de Dieu. Donc, Dieu n'a certainement pas rejeté son peuple. Ça, c'est le premier argument. J'en suis un. On pourrait dire, nous autres, est-ce que Dieu a décidé de sauver les païens? Je pourrais vous dire, oui, parce que moi, François, païen né de païen, je suis un enfant de Dieu. Donc, il y a des enfants de Dieu chez les Juifs et chez les non-Juifs. Au verset 2, il dit, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc, il l'a connu d'avance. Dieu n'a pas pu rejeter son peuple qu'il avait choisi à l'avance, qu'il avait connu à l'avance, qu'il avait prédestiné, qu'il avait élu. Il dit, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Parce que si Dieu rejette son peuple après l'avoir connu à l'avance, après l'avoir prédestiné, là, on pourrait pas croire du tout à la prédestination. Mais rappelez-vous, son peuple, ce n'est pas tous les enfants de la chair. On l'a vu au chapitre 9. Donc, faut pas penser maintenant que tous les Juifs vont être sauvés parce que Dieu les avait connus à l'avance. Dieu a connu d'avance, a prédestiné des gens parmi Israël. On a vu ça au chapitre 9. Mais regardez ce qu'il dit ici au verset 2. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Il dit là, il leur parle d'Élie, un prophète de l'Ancien Testament. Et Élie dit, à un moment donné dans sa vie, en parlant avec Dieu, il dit que Israël ont tué les prophètes de Dieu, ils ont renversé les idoles pour mettre des dieux païens, des Baals et des Astartés. Si vous connaissez l'histoire d'Élie, bon, vous savez, ils étaient très tournés vers les Baals et les Astartés. C'est dans ce temps-là que Dieu va envoyer une grande sécheresse pendant 3 ans en Israël. Élie regarde le pays dans lequel il vit, le peuple avec lequel il vit. Il dit, ils se sont tous détournés de Dieu, sans exception, et je suis moi seul. Il me reste juste moi. Il dit, quelle est la réponse que Dieu va donner? Élie regardait le peuple d'Israël avec ses yeux d'homme. Mais Dieu dit, tu vois pas bien. Et ça me rappelle la pensée de Paul, quand il était une fois, il dit, à Corinthe, et Dieu dit, non Paul, même si c'est tout travers dans cette ville-là, même si le péché est omniprésent, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ici, il répond la même chose à Élie en lui disant, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Dieu dit, je me suis réservé. Je me suis mis de côté.
des hommes et des femmes. C'est certain qu'il n'y a pas juste des hommes. Il y a des hommes et des femmes et des enfants probablement aussi. Ce matin, j'ai appelé au restaurant et j'ai réservé une table pour un souper ce soir. Donc, j'ai mis à part, j'ai demandé qu'on mette à part une table pour moi et mes amis. Dieu dit ici, il s'est réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Le mot réservé ici est, je crois, synonyme à prédestiné, connu d'avance, élu. Et ces gens-là que Dieu s'est réservés n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Faisons attention aussi. Mettons pas ça à l'envers, là. Ne disons pas Dieu s'est réservé des hommes qui lui a vu qu'il y avait des hommes qui fléchiraient pas les genoux devant Baal, ou il a regardé dans le peuple d'Israël, à ce moment-là, dans la vie d'Élie, il a regardé et dit, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, donc je vais me réserver ceux-là. Non. Faut pas verrer ça à l'envers. Il avait choisi Abraham. Souvenez-vous, chapitre 9. J'ai choisi Isaac. J'ai choisi Jacob. Ici, Dieu s'est choisi 7000 hommes qui lui a pris, lui s'est réservé, il a mis à part, et à cause qu'ils avaient réservé, à cause qu'ils avaient choisi, à cause qu'ils ont élus, ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il faut bien comprendre ça, mes chers frères et sœurs. Dieu n'est jamais en réaction à ce que les hommes font. Mais les hommes sont en réaction au plan de Dieu. Dieu dit, je me réserve, je prédestine 7000 hommes, et à cause qu'ils ont prédestiné, choisi, ils ne vont pas fléchir les genoux devant Baal. C'est ce que nous avons vu dans le chapitre 9 et dans le chapitre 10. Il faut faire attention maintenant ici, le mot 7000, faut pas le prendre d'une façon précise. Il y a un reste. Comme on a vu dans le chapitre 10, il y a un reste. Il y a un groupe que Dieu s'est réservé. Il faut pas prendre le chiffre d'une façon spécifique, ici, je crois, dans le texte. Mais si on voudrait le prendre de façon spécifique, ça change pas l'enseignement que là. Je me suis réservé, donc, tu n'es pas seul, Élie, tu n'es pas seul. Il y a 7000 hommes, un groupe de personnes que je me suis réservé et qui, eux aussi, n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, comme toi, Élie, tu n'as pas fait non plus. Il y a un reste. Dieu n'a pas rejeté Israël au temps d'Élie. Élie pensait. Mais Dieu dit non, j'ai un reste, j'ai 7000 hommes que je me suis réservé. Et là, au verset 5, il dit, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc, il dit, dans le temps présent, dans le temps de Paul, il y a aussi un reste. Comme il y avait 7000, qui selon moi est le même synonyme ici, un reste, il dit, dans ce moment ici, il y a un reste en Israël. Dieu s'est choisi des hommes et des femmes en Israël qui vont accepter Jésus comme le Messie et le Sauveur. Selon l'élection de la grâce. C'est pour ça que je dis, alors, le mot réservé est selon moi un synonyme du mot élection de la grâce. Il dit, je m'étais réservé au temps d'Élie, et ici, la même chose se passe au temps de Paul, j'ai un reste, et ce reste-là vient de l'élection de ma grâce. Dieu dit, je me suis choisi, j'ai élu 7000 hommes au temps d'Élie, et je me suis élu un reste au temps de Paul.
élus à être des enfants d'élus, enfants de Dieu, basés sur la grâce, pas basés sur les œuvres. Comme je disais, c'est pas à cause qu'ils ont pas fléchi les genoux devant Baal, parce que ça serait plus une grâce, ils l'auraient mérité. Aujourd'hui, je me suis réservé des gens dans le peuple d'Israël, parce que c'est d'Israël qu'on parle ici, et je les ai choisis, ce reste-là, selon l'élection de ma grâce. Ils ne le méritaient pas plus que les autres, ils n'ont rien fait de spécial, pas parce qu'ils se sont abstenus, c'est parce que j'ai choisi. Et c'est ces gens-là que j'ai élus vont reconnaître en Jésus le Messie, ils vont se repentir et ils vont croire en Jésus comme le Messie envoyé de Dieu. Et Dieu va les sauver. Dieu va leur donner la vie éternelle. Donc, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il y a un reste au temps d'Élie. Il y a aussi un reste au temps de l'apôtre Paul. Paul en fait partie de ces gens-là. On sait que les apôtres en font partie. Il y a plein d'autres qui en font partie, qu'on pourra voir dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, ceux que tu as connus d'avance, ceux que tu t'es réservés, ceux que tu as élus, vont tous se tourner vers toi, vont tous reconnaître en Jésus le seul et unique moyen d'être sauvés. Ils ne vont pas établir leur propre justice, mais ils vont accepter Jésus comme justice, comme le moyen d'être justifié. Oh Seigneur, tu es un Dieu qui ne change point, un Dieu immuable. Et tous ceux que tu as prédestinés seront dans le ciel avec toi.